nous disent les journaux ce matin? Pour en parler, nous recevons bien sûr notre cher TVB, Théophile Vianney-Billard. Bonjour Vianney. Bonjour Miss Jordan. Ça va ce matin? Ça va un peu, ouais, ça va. Bonjour TVB. Bonjour Carlos. La nuit a été quand même Difficile, mais on est là ce matin. D'accord, ça fait plaisir, hein. Et les téléspectateurs sont justement accrochés à vos lèvres pour, n'est-ce pas, avoir une idée de ce que nous réservent les unes. Nous ouvrons avec quoi? Nous sommes mercredi 6 octobre 2021 et nous ouvrons donc cette première partie de la revue de presse sur Info TV avec le bi-hebdomadaire de Dieudonné Vanquette en kiosque. Le journal La Météo nous plonge dans cette actualité. Ce matin, principale une d'ailleurs, ministère des Finances, Luc-Paul Motaza accueilli dans la liesse en page 3. Ce journal nous fait savoir que l'argentier national, revenu d'une évacuation sanitaire en Europe, condamné pour mort ou en fuite, a repris du service lundi. Son retour a été salué par des cris de joie du personnel et des usagers. À lire ce journal. Info Matin est en kiosque. Le journal Info Matin parle de scandale en grande une. Info Matin titre donc ce jour scandale des 80 kg d'or. Laurent Esso, le mouton noir d'une mafia à 3. Fébrilité et panique générale chez les trafiquants de pierres précieuses et leurs parrains tapis dans les milieux insoupçonnés suite à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le garde des Sceaux aujourd'hui pris pour cible par ceux-là même qui ont fait appel à la justice, sans doute dans l'inavouable dessein de brouiller les pistes, semble à printemps imperturbable. Tel est pris qui croyait prendre. À lire donc en page 3 de ce journal, le journal Info Matin qui est en kiosque et qui est en fait cette actualité sa principale une. Le PM à Bamenda titre donc ce matin Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui est en kiosque. Cameroun Tribune titre donc le PM à Bamenda en mission de paix. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté a démarré hier une visite de travail dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, occasion d'appeler une fois de plus les populations à mettre la main à la pâte pour un retour à la normale, alors que la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National est résolument engagée. À lire en page 3 de ce journal. Laissons ce journal et prenons le jour d'Aman Mana qui parle de mission de paix du Premier ministre. Consultation sous tension dans le Nord-Ouest. À lire en page 5 ce matin. Dion Ngouté échappe à la mort, nous dit donc ce matin le quotidien bilingue Émergence qui est en kiosque au Nord-Ouest. Dion Ngouté échappe à la mort. À lire au journal Émergence disponible en kiosque ce matin. Le Premier ministre et sa suite ont essuyé des tirs nourris alors qu'il a entamé une mission dans cette région. À lire ce matin au journal Émergence. Mutation reste également sur cette actualité. Le journal Mutation titre en grande une Joseph Dion Ngouté, Colombe en terrain miné sur les traces du Premier ministre en mission de bon office à Bamenda. À lire donc en page 9 du journal Mutation qui est en kiosque ce matin. The Sun reste également sur cette actualité et le journal The Sun nous dit que le Premier ministre est à Bamenda, c'est à lire dans ce journal. La nouvelle expression qui est en kiosque ce matin titre Bamenda, le PM accueilli par les tirs. C'est Matazem, localité de l'ouest frontalière avec le nord-ouest, que les séparatistes ont choisi pour signaler leur présence en déclenchant des tirs nourris lorsque le Premier ministre faisait la revue des corps constitués et des populations venues l'accueillir. À lire en page 2 du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce matin. Le Témoin est en kiosque et le journal de Francis Bonga titre en grande une Guerre dans le Nozo, voici la solution. Avec l'attaque du convoi du Premier ministre hier dans le Nozo alors qu'il était porteur d'un message de paix, une voyante réputée dans les tréfonds dans les tréfonds de la forêt équatoriale du Cameroun, signe et persiste que la solution se trouve chez les membres du gouvernement. Elle propose un jeûne unanime de 40 jours pour tout le gouvernement. À lire en page 4 de ce journal. The Guardian Post nous dit également ce matin que le Premier ministre est dans la région du Nord-Ouest où il a entamé donc une visite de paix et bien sûr dans la ville de Bamenda. À lire au journal The Guardian Post. L'œil du Sahel parle également de cette actualité ce matin. Le journal de Guibaï Tamano dit en page 2 que Dion Ngouté ravive la flamme de la paix dans le Nord-Ouest. À lire dans ce journal. On parle également de distinction. Les communes les plus propres du Grand Nord vous sont donc présentées ici ce matin par le journal du Sahel et c'est à lire en page 3. Bassin du lac Tchad. Les voies
pour enfin en finir avec Boko Haram, c'est-à-dire donc en page 2. Et bien sûr, l'essentiel du Cameroun qui est en kiosque ce matin parle également de bassin du lac Tchad, l'appel à un développement conjoint, c'est-à-dire en page 6 de ce journal, le journal L'essentiel du Cameroun qui est en kiosque ce bi-hebdomadaire qui parle également d'inflation, tous contre la vie chère, à lire de la page 3 à la page 4 de ce journal. Repère est en kiosque et le journal Repère au bas de une parle de bassin du lac Tchad, lutte contre Boko Haram, le Cameroun en ligne de front, nous dit donc ce journal. Cannes 2021, le petit pont de Paul Biya à Mouélé-Kambi, c'est-à-dire en grande une de ce journal. Le président du comité d'organisation a sollicité un budget de 26 milliards qui passe finalement à 13 milliards de francs CFA. De plus, celui-ci sera géré non plus par le seul ministère des Sports, mais aussi par toutes les autres administrations sectorielles. À lire en page 2 de ce journal. Le Messager est en kiosque et le Messager, pendant que Repère parle bien sûr de ce petit pont de Paul Biya à Mouélé-Kambi, le journal Le Messager parle de stade d'Olembe. Les vérités de Cyril Tolo sont à lire en page 10. Et puis projet de Menvele, le miné en mission de déminage. En réponse au cri d'orfraie des populations d'Afanoyo 2 qui revendiquent le paiement de leur indemnisation, le ministre de l'eau et de l'énergie tente de désamorcer la bombe, à lire de la page 4 à la page 5 de ce journal. On parle également section RDPC à Konolinga, Belle-Luc René entre fraude et collusion d'intérêts, c'est à lire en page 3 du journal Le Messager, disponible en kiosque ce matin. Le Quotidien nous parle également de section RDPC Océan Sud Maritime, un vent marin frais au RDPC à Campo, c'est à lire dans ce journal. La revue du Patriote qui est en kiosque ce matin parle de section RDPC Djaïlobo 2 Zouetele, Bomba Paul Aristide au summum à 43 printemps, il caracole en tête de ses ambitions. Il a gravi tous les échelons pour atteindre la plus haute marche du podium au niveau de la base. Ce génie en politique est considéré comme un fédérateur, l'espoir de tout un peuple. Voici l'homme qui vient sortir l'arrondissement de son long sommeil politique. Remettre Zouetele debout, tel est son credo. À lire donc au journal La Revue du Patriote qui est en kiosque ce matin. Cette actualité vous est présentée en page 3. L'action est en kiosque. Le journal des gens qui parle de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC. Tout est bien qui finit bien. Titre donc en grande une. Ce journal entamé le 7 août 2021. La mue du parti au niveau de ses organes de base s'est achevée la semaine dernière sur une note de satisfaction générale. À lire en page 2 du journal L'Action, disponible en kiosque ce matin. L'élite est disponible et le journal L'Élite parle de gouvernance, lit de transport d'électricité Niamey-Yaoundé, le courant de Menvele à portée de main. À lire en grande une de ce journal. Flèche d'Afrique est en kiosque. Le journal Flèche d'Afrique parle de Gaston Elundou Somba. Gaston Elundou Somba au travail face à la demande croissante en fourniture d'énergie électrique. Le ministre de l'eau et de l'énergie est sur tous les fronts pour apporter des réponses opérationnelles à même de satisfaire les attentes des populations. Le devoir qui appelle Gaston Elundou Somba vient de l'amener avec succès sur la route des Bolova-Kribi et dans l'arrondissement de Ngoumou pour s'assurer que les projets de transport de l'énergie électrique et sa fourniture seront sous peu bel et bien une réalité pour le plus grand nombre. À lire en page 3 de ce journal. Don d'ordinateur à l'école primaire laïque Rosie et Marina, le sollicitude de l'honorable Faustine à l'endroit des élèves. À lire en page 8. Jean-Yves Bach, des ambitions du maire pour Atok sont à lire en page 5 de ce journal. L'économie referme cette première partie de la revue de presse sur Info TV. Le quotidien L'économie parle d'indiscipline. La COBAC sanctionne les dirigeants de 12 établissements bancaires. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par Abbas Mahamad Toli, président de la commission bancaire de l'Afrique centrale. En page 3, ce communiqué vous est donc présenté par le journal de Thierry Ekouti qui est en kiosque ce matin. Banque commerciale, la BEAC lance une opération de reprise de liquidité demain. À lire dans ce journal. On parle également de cette autre affaire, trafic illicite d'armes. La douane camerounaise participe à l'opération Alamba 2, c'est-à-dire donc en page 4 de ce journal qui parle également de Cannes Total Énergie 2021. Un budget de plus de 13 milliards de francs CFA pour l'organisation, c'est-à-dire au journal L'économie qui referme cette première partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre attention infiniment merci et nous vous invitons une fois de plus ce matin très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque je l'ai dit,
Je vous explique clairement. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA facilement. Vous permet donc d'avoir votre journal disponible en kiosque ce mercredi 6 octobre 2021. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, permettez-moi de vous dire merci encore et de m'excuser pour la voix qui n'est pas totalement au top ce matin. Merci également à tous les directeurs de publication. Merci Miss Jordan, merci Carlos M, merci Michel M, merci Jacques B, merci à Anissé N du côté de la diffusion. Je n'oublie pas de remercier très humblement ce matin le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné M, qui nous regarde certainement au bureau ce jour. Une fois encore, mesdames, messieurs, merci. Merci beaucoup, TVD. Il faut dire, hein, c'était assez fourni aujourd'hui, mercredi. Voilà, mercredi. Parce que nous savons généralement qu'il y a le lundi, mercredi et vendredi. Voilà. Et finalement, merci. Et très rapidement, nous allons passer au décryptage et 3 actualités retiennent notre attention. On va d'abord faire un crochet dans le département de Djaïlobo, Djaïlobo 2, il faut le préciser, du côté de Zoételo pour parler du renouvellement du bureau des organes de base de ce côté. Les leaders sont également connus. On va également parler de ce titre qui barre la une de Info Matin, Laurent Esso, mouton noir d'une mafia à 3. Et puis on va terminer par la visite du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, du côté de Bamenda, une visite qui a connu quelques coups de feu. Oui, c'est bien de commencer par cette actualité, parce que vous savez que le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, est du côté de la région du Nord-Ouest pour une visite naturellement qui être censé apporter la paix. Mais il faut dire que cette visite de travail a été entamée naturellement par des tirs nourris. Il faut dire ici que le Premier ministre, lorsqu'il est arrivé à Matazem, de ce côté, on fait savoir ce matin que les prétendus sécessionnistes ont donc, du moins, ils ont annoncé leur présence. Voilà, ils ont annoncé leur présence. Naturellement, Carlos, merci pour cette expression. Ils ont annoncé leur présence avec des tirs nourris et par la dextérité naturellement des forces de maintien de l'ordre, tout est revenu dans le calme. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a été protégé, ainsi que toutes les populations qui s'y trouvaient pour accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement. Toutes ces populations ont été protégées. Il faut dire ici que ce n'est pas une visite qui s'annonce une visite tout à fait tranquille pour le Premier ministre, chef du gouvernement. Si déjà le premier jour est nourri par des tirs, les populations et les Camerounais, du moins l'ensemble des Camerounais se posent bien des questions. Est-ce que cette visite véritablement sera une visite porteuse de paix? Est-ce que cette visite sera véritablement une visite porteuse d'espoir? Lorsque nous savons ici que les espoirs reposent à présent entre les mains du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a naturellement ici la potion magique qui peut permettre à ce que cette guerre cesse du côté des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, cette crise sociopolitique que nous vivons de ce côté. Il faut dire ici que le Premier ministre est à Bamenda, mais c'est pas un séjour tout à fait tranquille. L'annonce s'est faite hier et naturellement il faut dire ici qu'il est important de trouver des stratégies qui permettent qui permettent ici, qui vont permettre que tout redevienne à la normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est un impératif aujourd'hui, Carlos, parce que déjà en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, il y a des coups de feu. Il faut dire que les populations ne seront pas tranquilles et que les populations sont une fois de plus animées par la peur. Il faut dire ici que le chef du gouvernement, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, est à Bamenda pour essayer d'apporter des solutions, pour essayer de démontrer aux populations comment est-ce que les résolutions du Grand Dialogue National peuvent être implémentées et sont implémentées pour essayer d'appeler à un retour au calme. Et avec ce geste, on comprend finalement qu'ils n'ont même pas besoin de ces résolutions-là. Oui, avec ce geste qui s'est passé hier. Et pour transmettre également ici le message du chef de l'État, parce que le chef de l'État, je vous ai dit, depuis que la crise a débuté dans ces deux régions, le chef de l'État ne dort pas. Le chef de l'État est en train de chercher des stratégies et le premier appel ici est bien sûr l'appel à un retour à la normale, l'appel à la paix et l'appel à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Donc, le Premier ministre du gouvernement est porteur de ce message. Je pense que si nous avons assisté à ces coups de feu hier, il est vraiment important aujourd'hui que le gouvernement sache que cette affaire est en train de prendre une autre tournure et il est impératif que le gouvernement prenne le taureau par les cornes parce que il est inadmissible que le Premier ministre soit quelque part et qu'on assiste à cette ambiance qui est meublée par des coups de feu. Il faut dire, Carlos, que la situation devient de plus en plus inquiétante de ce côté. Lorsque je l'ai dit, vous allez me permettre, excusez-moi ce matin, je suis un tout petit peu
touché par, vous connaissez très bien, il y a un petit chat qui s'est installé et qui insiste. Vous savez, il y a une affaire qui s'est produite du côté de l'aéroport international, du moins du côté de l'aéroport de Douala, où il y a des lingots d'or qui ont été saisis de ce côté. On parle de 80 kg d'or saisis du côté de l'aéroport de Douala. Et lorsque cette affaire s'est produite, c'est la douane camerounaise qui a saisi ces 80 kg d'or. Et la douane camerounaise ici a saisi l'instance judiciaire, à savoir le président du tribunal de Douala. Donc il faut dire que la douane camerounaise a saisi la justice pour que la justice soit rendue et que justice soit faite. Vous savez que lorsque on est face à cette situation, la justice a son mot à dire. Et bien sûr, c'est sa justice qui a le dernier mot. Parce que lorsqu'on parle d'une affaire d'or, c'est un véritable scandale saisi à Douala. Donc il faut dire ici que c'est la douane camerounaise qui saisit les 80 kg d'or, d'après l'information qui nous est relayée ce matin par le journal Info Matin. Et bien sûr, c'est la douane camerounaise qui appelle et qui contacte, qui se rapproche de la justice, donc la justice camerounaise, pour dire, voilà, nous avons une affaire, il faut nous aider à trouver des solutions. Et bien sûr, tout va dans tous les sens maintenant, parce que aujourd'hui, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est traîné dans la gadoue, parce qu'apparemment, on veut faire croire ici que c'est le ministre de la Justice qui est peut-être au centre non, pas qui est au centre, qui s'est accaparé naturellement de ces 80 kg d'or. Que non, parce qu'aujourd'hui on cherche les 80 kg d'or, on cherche bien sûr un argent qui est allé dans tous les sens là, on ne retrouve pas. Vous savez, Info Matin, qui est toujours au cœur de l'actualité, apprend ce jour que l'argent n'est pas là, les lingots d'or ne sont pas là, les 80 kg d'or ne sont pas là. Où est l'argent? Où sont les 80 kg d'or? Lorsque vous saisissez la justice, attendez voir ce que la justice fasse son travail. Tout à fait. Parce que la justice est en train de faire son travail. Et lorsque la justice fait son travail, la justice aime les preuves. La justice camerounaise aime les preuves. Vous avez appelé la justice dans une affaire. Maintenant, la justice demande des preuves. Il n'y a pas de preuves. Là, maintenant, ça devient compliqué. Là, ça devient vraiment compliqué. Ça devient compliqué parce qu'une autre affaire s'ouvre. Donc, il faut dire ici que c'est un véritable scandale. Et bien sûr, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, se retrouve au centre de cette affaire alors qu'il n'en sait rien du tout. Alors que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'est au courant de rien du tout. Il faut dire ici que ce sont tout simplement des élucubrations et des mauvaises langues qui veulent ternir l'image de ce grand homme qui œuvre pour la bonne marche de la justice camerounaise depuis des années. Aujourd'hui, il faut dire ici que lorsque vous invitez la justice, j'ai dit encore, lorsque vous invitez la justice des preuves dans votre affaire, il faut vous préparer à ce que la justice fasse son travail. Contrairement à ce qu'on croit de la justice camerounaise, il faut dire ici que la justice camerounaise fait toujours bien son travail. Et maintenant, cette affaire est en train de prendre une autre tournure. Il est important de préciser ici que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, n'est au courant de rien. Il se retrouve tout simplement dans une affaire où il veut voir clair. Et maintenant, il n'y a pas de preuve. Maintenant, où sont les 80 kg d'or? On espère que ces 80 kg d'or vont être trouvés. Espérons-le. Voilà. Où est l'argent qui a tourné tout autour? On espère véritablement que cet argent sera retrouvé. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas les 80 kg d'or. On va démontrer ici que c'est le ministre Laurent Esso qui est au centre de ces malversations, qui est au centre de ces distractions. Parce qu'ici, c'est une véritable distraction. En voulant naturellement Info Matin, vous me permettez de lire la fin. Tel est pris qui croyait prendre. Vous voyez que c'est une fin, naturellement, c'est une expression ici qui vient clarifier les choses. Tel est pris qui croyait prendre. Et vous savez également qu'il y a souvent une certaine stratégie que beaucoup de personnes utilisent et Info Matin également revenu là-dessus en disant sans doute dans l'inavouable dessein de brouiller les pistes. Donc vous savez que lorsque une personne veut brouiller les pistes, cette personne fait usage de beaucoup de stratégies. Et maintenant, vous voyez, lorsque une personne a posé un acte, c'est la personne qui est toujours la première à se plaindre. Pour brouiller des pistes et se blanchir. Mais malheureusement, lorsque vous vous plaignez au niveau de la justice, il faut vous attendre à ce que la justice fasse totalement son travail. Et c'est à cette scène que nous assistons. Il faut tout simplement dire ici que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'est pas au centre de cette affaire.
On a contacté la justice. Voilà, on a contacté la justice. Sorciers, en fait. On a contacté la justice pour une affaire. Maintenant, la justice veut voir clair sur cette affaire. Il faut impérativement que la justice puisse voir clair sur cette affaire. Laissez le ministre d'État, ministre de la Justice, garder des sceaux tranquille, parce que il n'est pas au centre de cette distraction. Il n'est pas au centre de cette affaire. Il veut tout simplement voir clair sur cette affaire. Merci. Alors, lorsque je l'ai dit, Carlos, on va tous très rapidement tomber sur cet autre sujet. Parlons bien sûr du renouvellement des bureaux des organes de base. Vous savez que ce renouvellement a été animé dans le Djaïlobo 1 et même dans le Djaïlobo 2 par une ambiance pas tout à fait particulière, une ambiance pas très habituelle, mais bon, il faut dire ici que le verdict est tombé du côté de la section Djaïlobo 2 à Zouétélé, et on retient tout simplement que Paul Aristide Bomba est le président de section, l'actuel maire de l'arrondissement, de la commune d'arrondissement de Zouétélé est donc le président de section Djaïlobo 2. Il faut dire ici que c'est un jeune pétri naturellement de beaucoup de talents. C'est un génie en politique. Il faut dire que Zouétélé aujourd'hui brille de mille feux depuis qu'il est à la tête de cette commune d'arrondissement dans le département du Djaïlobo. Zouétélé aujourd'hui a retrouvé commence peu à peu à retrouver ses lettres de noblesse grâce naturellement au maire de la ville, maire de la ville de Zouétélé, qui est aujourd'hui, qui a été choisi par la base, parce que la base militante a choisi Paul Aristide Bomba pour conduire et mener à bien les activités du RDPC dans cette circonscription, à savoir la section Djaïlobo 2. Et ce n'est pas un choix, ce n'est pas un choix qui surprend les uns et les autres. Lorsque nous voyons comment ils travaillent, il faut dire ici que c'est un choix qui naturellement fait le bonheur de toutes les populations de Zouétélé. C'est un choix qui fait le bonheur de tous les militants de la section RDPC Djaïlobo 2. C'est un génie qui est placé, et bien sûr, comme on dit souvent, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et bien sûr, nous espérons qu'il va travailler en étroite collaboration avec tous ses collaborateurs, avec les populations, avec les militants de la base pour le développement de cette circonscription, pour le développement de cet arrondissement. Donc, il faut dire ici que le verdict est tombé de ce côté et Paul Aristide Bomba a été hissé au sommet de la section RDPC Djaïlobo 2. C'est bien sûr dans l'arrondissement de Zouétélé. D'accord, il faut dire que c'est un choix qui permettra également à cet éléphant de rester debout. Voilà. Et c'est un choix qui permettra à cet éléphant de rester debout. Voilà. Merci. L'intérêt. Zouétélé, ça veut dire l'éléphant debout. Zouétélé, c'est ça. Merci beaucoup TVB pour cette analyse. Alors, ma chère Miss Jordi, TVB ne peut pas partir comme ça. Nous allons découvrir tous ensemble la thématique de ce mercredi. Effectivement. Eh bien, la thématique, la voici. La vindicte populaire est-elle une solution? La vindicte populaire est-elle une solution? Vous avez donc les numéros de téléphone qui sont déjà affichés au bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos réactions. Vous pouvez également adresser vos salutations ou vos vœux à qui vous voulez. Eh bien, Vianney, je vais dire tout simplement que c'est pas une solution, parce qu'il faut dire ici que nous n'avons pas le droit de rendre justice nous-mêmes. Il faut tout simplement laisser la justice faire son travail. Donc la vindicte populaire n'est pas une solution. Lorsqu'on est dans une société démocratique, lorsqu'on est dans une société qui respecte les droits de l'homme, lorsqu'on est dans une société qui respecte l'être humain, il faut dire ici que la vindicte populaire n'a pas le droit d'exister, n'a même pas sa place et n'est pas une solution. Lorsque vous attrapez un malfrat, un bandit ou alors un criminel, tout simplement, il faut se rapprocher de l'autorité compétente dans la justice. Il faut remettre ce criminel dans les bras, dans les mains de la justice pour que la justice puisse faire son travail. Il n'est pas, je dis encore, nous n'avons pas le droit de rendre justice. Parce qu'il y en a qui ont laissé la trace. Oui. Surtout quand ils arrivent quelque part, on est en train de molester un être humain, il dit bon voilà, c'est toi, peut-être même c'est toi qui as volé ma chèvre. Oui, il porte le parpaing, il vient. Non. C'est vrai que certaines personnes se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce qu'on peut poursuivre un braqueur pendant que toi tu es de passage, on tombe sur ton croix que c'est ça. Oui, nous avons assisté à ce genre de situation. C'est pour ça que je dis encore, ce n'est pas bien de se rendre justice. C'est vrai qu'on peut être sous le coup de la colère parce que Carlos, nous sommes tous humains. Lorsque vous êtes victime de braquage, lorsque vous êtes victime d'agression, vraiment vous êtes sous le coup de la colère. Et si vous tombez sur cette personne qui vous a agressé, la première idée, c'est la vengeance. La première idée, c'est effectivement faire violence à la personne parce que vous êtes animé par la colère. Mais je pense ici
dit qu'il faut avoir une certaine retenue. Lorsque vous parvenez à attraper un criminel, tout ce qu'il faut faire ici, c'est remettre ce criminel entre les mains de la justice et que la justice fasse son travail. Donc tout simplement, je sors en disant que la vindicte populaire n'est pas véritablement une solution. Si on parvient à attraper un criminel, un malfrat, il faut tout simplement remettre ce malfrat entre les mains de la justice. D'accord. Merci beaucoup TVB pour ce point de vue. Nous attendons également vos différentes réactions via les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et par la même occasion, vous avez la possibilité de dire bonjour, parce que c'est aussi là le but de l'émission, dire bonjour, faire plaisir à vos plus proches collaborateurs. Alors, ma Miss Jordi. Eh bien, on va dire bonne journée à notre cher nous espérons que la journée se passera très bien. Merci. On se retrouve demain jeudi. Oui, demain. Espérons que le chat... il sera déjà parti. Ah, mais tu peux le brutaliser, hein. Sans toutefois le tuer. C'est ce que je fais. Eh bien, Carlos, on va tout de suite prendre une coup de respiration. Tout à fait. On se retrouve tout juste après.